chers téléspectateurs de E-Afrique Social TV. Pour notre émission de ce matin, nous recevons M. Clément Yargo. Il est éducateur à la paix, consultant formateur en gestion des conflits. Il est également le responsable du Centre UNIV, Centre international de la paix, des droits humains et de la solidarité universelle. Comme aujourd'hui, nous voulons parler des conflits conjugaux. Au niveau de la famille, il est le responsable adjoint de la pastorale pour les laïcs, la vie et la famille. Il est également le conseiller, au bureau de la coordination nationale de la pastorale pour les laïcs, la famille et la vie. Il a 15 ans d'expérience et en 15 ans, il a animé 451 sessions sur la gestion des conflits conjugaux. Monsieur Clément Yargo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Pour vous, monsieur Clément Yargo, c'est quoi les conflits conjugaux? Un conflit conjugal est un conflit de couple. Qui dit couple dit un homme et une femme. Il faut 3 dimensions pour définir un couple. Première dimension, c'est être de genre différent, mâle et femelle. Deuxième dimension, c'est être de la même espèce. Troisième dimension, c'est être dans l'aventure du foyer. C'est cela un couple. Et donc un conflit conjugal, c'est un désaccord, un malentendu entre un couple. Bien, un conflit conjugal, c'est un malentendu entre un couple. Alors, c'est quoi l'origine des conflits conjugaux? Les conflits conjugaux ont plusieurs causes, dont 3 grandes causes. La première cause, c'est la cause naturelle. Deuxième cause, les causes individuelles. Troisième cause, les causes sociologiques. Parlons des causes individuelles. Les causes individuelles sont les blessures intérieures personnelles, c'est-à-dire les conflits intrapersonnels. Comme exemple, chacun rejoint son foyer conjugal avec son histoire, chargée de joie et aussi de misère. Et l'apparition progressive de nos misères, de nos douleurs personnelles, impacte sur la vie du couple. C'est ça les conflits intrapersonnels, les causes individuelles. Un exemple tout simple, quelqu'un qui a une grosse tête par exemple, il peut penser que c'est une anomalie et ça peut impacter sur sa propre perception à lui-même, et même lorsque vous le souriez, il peut penser que vous vous moquez de lui. C'est ça les blessures personnelles. Ces blessures personnelles intérieures peuvent être physiques, d'origine physique, psychologique, morale et même spirituelle. C'est même par ces blessures intérieures que certaines femmes se dépigmentent pour changer de peau, pensant que la peau noire ou la peau bronzée qu'elle a n'est pas originelle, n'est pas bon, alors que Dieu ne crée rien de ce qui est anormal. Voilà les causes individuelles. Vous voyez, 80% de nos conflits conjugaux ont leur source sur l'histoire personnelle. Parce qu'en allant la chercher leur partenaire pour la vie, l'homme, petit h, cherche à une compensation. La femme aussi cherche une compensation. Et lorsque nos attentes intérieures inavouées ne sont pas comblées au niveau de notre relation conjugale, apparaissent les discordances qui s'émergent en tension qu'on appelle conflits conjugaux. Alors, monsieur Clément Yargo, c'est quoi les causes naturelles dont vous avez parlé? Les causes naturelles sont les plus fréquentes et les plus ignorées. Il s'agit de la différence entre l'homme et la femme. L'homme et la femme sont égaux, mais il s'agit d'une égalité en dignité. L'égalité ne signifie pas identité. C'est une égalité en dignité, je le répète, il y a jusqu'à 16 grandes différences entre l'homme et la femme. Ça se trouve dans ce petit manuel de formation des couples titré Initiation à la gestion des conflits conjugaux
pour la paix en famille. 16 grandes différences. L'homme, par exemple, est séquentiel. La femme est multitâche. C'est-à-dire, la femme, elle peut faire 2, 3 choses correctement à la fois. Si elle est enseignante, par exemple, elle peut être en train de corriger les copies de ses élèves, être en train d'allaiter son enfant, si elle est à la maison, être en train de regarder le riz au feu, suivre aussi le feuilleton, elles aiment bien sûr ça aussi. Donc, elle a cette capacité. La femme, c'est cet être à qui le monde lui a donné la possibilité de garder 2 vies à la fois. Ça pour lui, plus la vie de l'enfant qui est dans ses entrailles. L'homme ne peut pas faire ça. C'est pour ça la fonction multitâche de la femme. Comme elle peut faire 2, 3 choses à la fois correctement, elle pense que l'homme peut faire la même chose. C'est pourquoi lorsqu'elle vient voir son mari qui est en train de faire quelque chose, si c'est un enseignant, il dit, chérie, je vais me voir pour telle chose, pour telle chose. Il dit, tu ne vois pas que je suis en train de travailler? Elle va penser que l'homme ne veut pas écouter. Mais ce qu'elle ignore, elle ne sait pas que l'homme ne peut pas faire 2 choses correctement à la fois. Et c'est là la différence. L'homme est séquentiel, la femme est multitâche. Autre dimension aussi à ce niveau d'élément, l'homme est rationnel, tandis que la femme est émotionnelle. Le siège de l'émotion, c'est le cœur, tandis que le siège de la raison, c'est le cerveau. Et les deux niveaux n'ont pas les mêmes échos, n'ont pas les mêmes échos. Donc ceux qui suivent nos sessions de formation, un détail à ce niveau. Une femme, lorsqu'elle reçoit une nouvelle, si c'est une nouvelle heureuse, elle se réjouit et son entourage sait en même temps qu'il y a quelque chose de joyeux qui lui est arrivé. Et si elle est au milieu de 50 personnes, 10 à 20 personnes peuvent savoir. Tandis que si c'est parce qu'elle va crier, ça va se rejaillir sur son physique, sa joie n'est pas cachée, ce serait vite repéré. Elle peut même dire qu'est-ce qui la rend joyeuse. Tandis que si c'est un homme, sur 50 personnes, même si un élément joyeux lui arrive, à peine 3 ou 4 peuvent le savoir, à moins qu'il ne décide lui-même. La femme, malgré elle, on peut le savoir, c'est ça l'émotion. C'est pourquoi lorsque les femmes s'apprêtent pour sortir, elles prennent du temps pour se préparer, pour faire ceci, pour faire cela. Donc voici quelques détails au niveau des causes naturelles, c'est-à-dire qui sont rien d'autre que la différence entre l'homme et la femme. Si on ne comprend pas ça, l'homme va vouloir que la femme fasse les choses exactement comme lui, et la femme va vouloir que l'homme fasse les choses exactement comme le dialogue conjugal. Il faut toujours de l'équilibre. L'homme ne doit pas prendre les décisions tout seul. C'est lui qui connaît tout, c'est lui qui sait tout. Non, non, non. Le couple, c'est une complémentarité. Et aussi le dialogue conjugal a 3 étapes. La première étape, il faut se parler à 2. Deuxième étape, il faut se parler encore à 2. Troisième étape, il faut encore se parler à 2. C'est le cas échéant qu'il faut voir un conseiller conjugal. Parce que votre bonheur vous appartient à vous deux d'abord. Sauf cas de maladie. En cas de maladie, il faut vite voir un médecin, il ne faut pas attendre. Sauf cas de maladie. Mais les autres situations méritent d'être parlées, reparlées. Entendez ce proverbe sénégalais qui dit, je cite, il n'y a pas 2 personnes qui ne s'entendent pas. Il y a seulement 2 personnes qui n'ont pas encore assez bien discuté. Fin de citation. C'est important à ce niveau que les couples sachent comment se parler, discuter encore dans l'humilité. Si on n'est pas humble, on ne peut pas discuter. La colère peut monter, mais ne pas faire rejaillir cette colère. Et le dialogue conjugal, c'est 2, c'est pas pour plusieurs personnes. Tu as appelé ta femme pour lui parler, tu te mets à crier et toute la maison vous entend. Ce n'est plus un dialogue conjugal. Vice versa aussi, personne ne doit vous entendre.
Même pour les sujets de colère, personne ne doit vous entendre. Vous pouvez sortir de la maison. Vous devez tout faire pour construire votre vie conjugale autour d'un dialogue conjugal constructif pour votre propre bien et pour le bien de vos enfants. Vous avez dit que dans les paramètres pour mieux gérer les conflits conjugaux, il y a la gestion matérielle et financière du foyer qui est importante. Parlez-nous un peu de la gestion matérielle et financière dans le foyer. Je pense que, monsieur le journaliste, il vous faut venir pour une émission spéciale pour ça, parce que c'est crucial. Mais en une minute, qu'est-ce que je peux dire? Il faut gérer dans l'économie du salut. Qu'est-ce que cela signifie, gérer dans l'économie du salut? Les qualités qu'il faut pour gérer. Il faut être affranchi du bien matériel. C'est là le plus grand défi. Affranchi, c'est quoi? Le bien matériel, l'argent, tout ça ne doit pas être votre maître, mais votre serviteur. C'est vous qui devrez être maître. Mais si vous n'êtes pas affranchi du bien matériel et financier, vous n'allez jamais être heureux. Parce que le bien matériel financier ne suffit jamais. D'ailleurs, aucun bien matériel sur cette terre ne vous suffira jamais. L'effort, c'est être affranchi. Et quand on est affranchi, même vous pouvez discuter sur votre salaire. Alors, faire un planning dès le début de l'année. Il y a des couples qui vivent sans planning. Il faut un planning de 5 ans, votre projet conjugal de 5 ans. Et au bout de chaque année, un projet annuel bien fait. Et vous engagez toutes vos dépenses, toutes vos énergies dans cette ligne constante. C'est comme ça qu'on arrive à construire. Donc, de façon résumée, c'est ce que je peux dire. Et avoir les compétences techniques. Chaque couple doit avoir un carnet financier. Un cahier financier, noter les dépenses. Ce n'est pas un contrôle, c'est pour aider la mémoire. La mémoire peut oublier. Noter, ce n'est pas être expert comptable, exiger les factures, ceci, cela, mais noter parce que l'écriture, c'est le secours de la mémoire. C'est important de noter, de se faire confiance et d'être ordonné aussi. Et merci, monsieur Yago. On ne peut pas finir dans votre livre, Le salut du couple, vous avez aussi parlé de la gestion de la sexualité dans le couple, qui est important pour mieux gérer les conflits conjugaux. Parlez-nous un peu, c'est vrai que nous en abusons un peu, mais un peu pour vraiment connaître comment gérer les conflits conjugaux. C'est aussi une émission entière sur la gestion de la sexualité. À ce niveau, il faut connaître ce qu'on appelle le mystère humain de la sexualité. Chacun connaît son groupe sanguin, mais rares sont ceux qui connaissent le caractère sexuel. C'est important. D'où l'importance de lire ce petit ouvrage Initiation à la gestion des conflits conjugaux, dont le chapitre 6 est consacré sur la gestion de la sexualité. L'homme comme la femme doivent savoir les 3 fonctions essentielles de la sexualité, à savoir la fonction relationnelle, la fonction procréation et la fonction plaisir. Mais quand on ignore tout ça, on saute sur la fonction plaisir, alors que la jouissance de la fonction plaisir dépend de la réussite de la fonction relationnelle. On ne jouit pas du plaisir sexuel comme on jouit du plaisir d'une mangue. Vous prenez la mangue, vous la lavez, vous la savourez. La mangue n'a pas de volonté. Le sexe a une volonté qu'il faut conquérir et respecter. Parce que le sexe, c'est une personne. Et ça, c'est important que nous comprenions cela. La fonction relationnelle, c'est l'amitié permanente entre l'homme et la femme. La fonction procréation, c'est faire des enfants. Si on n'en a pas nos entrailles, il faut l'adoption ou considérer tout enfant comme son enfant. La fonction plaisir, c'est ce que tout le monde sait, c'est la rencontre des 2 corps, les 2 sexes. Même à ce niveau, il y a un grand défi de formation. La fonction plaisir doit être d'abord assainie, pas de dérive, parce qu'il y a plusieurs dérives à ce niveau aussi.
Maintenant, au niveau de la fonction plaisir, une fois que vous avez mis les dérives de côté, il faut savoir que l'homme doit savoir que la femme, le corps de la femme est différent du corps de l'homme. La femme a besoin d'abord d'être touchée, d'être caressée pendant un bon moment. Elle a besoin de douces expressions qui la préparent. Il y a 3 étapes dans la fonction plaisir: avant, pendant et après. Donc dans l'avant, depuis le matin, les douces expressions, et le soir, alors quand vous êtes, si c'est prêt pour le lit là, il faut arriver au lit, on ne se jette pas comme un loup. Il faut caresser, il faut lui dire des douces expressions, le temps de la préparer, toucher tout le corps, la féliciter pour la mener à un niveau donné avant de commencer la célébration, la pénétration. Et il y a toute une manière de pénétrer aussi, c'est pas bestial. Donc après l'étape de la célébration, quand on finit, aussi l'après, c'est le bilan en étant ensemble. La fonction plaisir, c'est aussi ça. Alors, quand je dis l'homme doit savoir que le corps de la femme est différent du corps de l'homme, la femme n'a pas le désir sexuel à tout moment. Et elle a des moments de fertilité, des moments d'infertilité. Tandis que l'homme, s'il n'est pas malade, le désir sexuel peut naître chez lui 24 heures sur 24. C'est ça la différence. Maintenant, s'il ne sait pas que la femme est différente de lui, dès que le désir sexuel est né en lui, il va vouloir se satisfaire en même temps. Et quand la femme n'est pas disponible, il ne va pas comprendre. Alors que c'est pourquoi il doit comprendre qu'ils sont différents. Maintenant, il appartient à la femme d'avoir la litanie des 12 expressions. Quand il vient, c'est pas le rejeter, le renvoyer, il y a cette litanie quand sur les sessions qu'on apprend aux femmes. Et là, même si le type était dur comme un fer, quand il entend, il devient mou comme un coton. Et là, vous allez pouvoir gérer votre vie sexuelle ensemble. Donc, le but de la fonction plaisir, c'est arriver à la plénitude. Et la plénitude, c'est le plaisir partagé. C'est-à-dire, l'homme ne doit pas jouir seul et laisser la femme. Si c'est ça, c'est une sexualité biaisée qui ouvre droit à beaucoup de difficultés, comme l'adultère, la femme, tout ça là. Il faut arriver au plaisir partagé. Et pour arriver au plaisir partagé, ce sont ces petits secrets qu'on est en train de donner, qui ne se donnent que pendant les sessions de formation, parce que votre élément pour la télévision, les enfants peuvent suivre alors qu'ils n'en ont pas l'âge. Donc ceux qui veulent vraiment apprendre à gérer leur sexualité et à vivre le paradis du couple, et qu'ils cherchent à vous rencontrer ou à rencontrer le centre Univ pour demander les sessions de formation sur la gestion des conflits conjugaux et sur la gestion de la sexualité conjugale. Monsieur Clément Yargo, et nous allons demander votre exhortation à l'endroit des jeunes qui ont peur de s'engager à cause des conflits conjugaux. Votre exhortation. Le couple et la famille, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus merveilleux. La seule difficulté, c'est que c'est un manque de formation au début, où les gens s'engagent sans une formation. Vous, les jeunes qui désirez vous marier, vous avez là une très belle formation. Formez-vous, informez-vous. Parce que si vous lisez le salut du couple, déjà dans l'introduction, c'est dire que les statistiques montrent que ceux qui vivent en couple ont quelque chose de spécial. Une vie de couple heureuse, une vie de couple apaisée. Économisent 4 fois plus que les célibataires, plus que ceux qui vivent seuls. Donc quand vous voyez ceux qui vivent seuls, ils ne sont pas heureux, sauf s'ils ont choisi d'être prêtres, religieuses, parce que la destinée de l'homme, c'est être un homme d'altérité, de complémentarité. Donc, n'ayez pas peur d'aller à la vie conjugale seulement formez-vous. Donc, au plan sanitaire, la vie conjugale bien vécue
guéri l'un l'autre au plan sanitaire. Vous savez, lorsqu'on est en joie, notre cerveau sécrète l'ocytocine, qui est l'hormone de la relation ou l'hormone de l'amour, qui rajeunit nos cellules, les cellules du corps. Donc, n'ayons pas peur de fonder des foyers pour la procréation. C'est une belle initiative, c'est pourquoi le Centre Univ existe et d'autres mouvements qui travaillent pour la famille afin d'aider les familles à avoir une vie de famille heureuse. Merci M. Clément Yargo pour avoir accepté de nous accompagner, pour avoir accepté de partager votre expérience des conflits conjugaux avec nous et nous allons vous demander votre mot de fin. C'est dire que le paradis du couple est possible. L'enfer du couple est possible aussi, c'est un choix. L'homme, par exemple, pour attacher sa femme au paradis du couple, il lui faut seulement 2 petites cordes. C'est ce qu'on appelle les secrets du paradis du couple. La femme, pour attacher son homme au paradis du couple, il lui faut 3 grandes cordes. Quelles sont ces cordes? À votre prochaine émission, on va y en débattre et ceux qui en veulent peuvent s'inscrire aux sessions de formation également pour savoir les détails de ces cordes et vivre le paradis du couple. Je vous remercie. Merci M. Clément Yargo d'avoir accepté notre invitation. Et nous ne pouvons finir sans remercier nos partenaires et le Centre Univ à travers son directeur, M. Clément Yargo, notre invité. Nous remercions également Kama et Emera Communication et Photographie qui nous accompagnent à travers une belle production. Faites-lui confiance pour vos productions. Nous faisons également un big up à Madame Annick. Elle est journaliste au Sénégal qui nous accompagne à travers ses conseils. À Gilles Christfaki aussi qui nous accompagne. Merci à tout un chacun de vous. À la prochaine.